Pour réaliser votre déodorant maison, vous aurez besoin de bicarbonate de soude. On peut le trouver en pharmacie ou en grande surface. Préférez le bicarbonate qu'on trouve en pharmacie car il est très fin et c'est plus agréable, plus doux dans le produit fini. Vous aurez besoin également de maïzena ou d'une autre type de fécule de maïs, de pommes de terre ou arrowroot. Il vous faudra également de l'huile de coco et puis des huiles essentielles. Moi, je mets quelques gouttes d'huile de tea tree et quelques gouttes d'huile essentielle de palmarosa. Et pour effectuer les mélanges et les dosages, un petit bol et une petite cuillère. Voilà, donc dans mon bol, j'ai placé 2 cuillerées à café de fécule, 2 cuillerées à café de bicarbonate et 3 cuillères à café d'huile de coco. Alors l'huile de coco est figée, ce n'est pas nécessaire de la faire fondre complètement. Si elle est à température ambiante et que la température n'est pas trop basse, l'huile sera juste à la bonne consistance, un peu molle, pâteuse. Et là, il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà, le mélange est fait. Voilà, il faut mélanger jusqu'à obtenir une consistance bien homogène, lisse. Voilà. Et l'ajout des huiles essentielles peut maintenant se faire. Alors, donc j'avais choisi le tea tree et l'huile essentielle de palmarosa, tout simplement pour leur action antibactérienne et antifongique. Voilà, le tea tree, je vais rajouter 2-3 gouttes, si ça veut bien couler. Bon, je vais devoir poser la caméra pour secouer un petit peu mon flacon. Voilà, le tea tree et la palmarosa ont été rajoutés. Titre indicatif, j'ai mis 2-3 gouttes de chaque huile essentielle. Voilà, pas nécessaire d'en mettre plus. Et on remélange bien. Et une fois que la préparation sera terminée, il n'y aura plus qu'à verser votre déodorant dans le contenant que vous aurez choisi. Moi, j'aime bien les petits pots en verre. Et il faudra placer le tout au réfrigérateur pour que le déodorant durcisse. Voilà, donc à tout à l'heure à la sortie du réfrigérateur. Voilà, nous voici à la sortie du réfrigérateur. Le déodorant est maintenant complètement durci, figé. Hein, hop, ça ne coule pas. Voilà, vous voyez sa belle couleur blanche, comme la chair de la noix de coco. Ça sent super bon. Voilà, donc petit conseil pour l'application, donc il s'agit d'un déodorant solide. Il suffit de prélever un peu de déodorant sur le bout du doigt en frottant comme ça et d'aller masser les aisselles avec. Voilà. Bon à savoir, donc si jamais il fait chaud pendant la période estivale, le déodorant va perdre sa consistance solide pour devenir plus mou, pâteux, voire liquide. Il faut savoir que cela n'altère en rien ses propriétés.
Vous pouvez continuer à l'utiliser de la même manière, comme un déodorant crème. Et si jamais il faisait vraiment très chaud, il est possible que la fécule et le bicarbonate se déposent dans le fond et que l'huile de coco surnage un peu par-dessus. Et là, il suffit de remélanger le tout pour que ce soit bien homogène avant de passer à l'application. Voilà. Ce n'est pas nécessaire de conserver au frigo, sauf si vous trouvez qu'il fait très chaud et que vous ne voulez pas que ça se fluidifie. Voilà, à température ambiante, sinon ce déodorant se conserve très bien pendant plusieurs semaines, voire plus d'un mois. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu.